Que tous ceux qui respirent magnifient son Saint-Nom. Que tous ceux qui respirent adorent l'Éternel. Il est bon. Que tous ceux qui respirent magnifient son Saint-Nom. Et que tous ceux qui respirent adorons l'Éternel. Il est bon. L'Éternel est bon. Shalom, shalom. Ma famille en Yeshua HaMashiach, je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Ça fait longtemps. Oui, vous m'avez beaucoup manqué. Il fallait ce temps-là de break. Alléluia. On a effectué un voyage en France, à Paris. Et c'était bien passé malgré l'ennemi s'était levé pour combattre ces moments-là, pour détruire ces moments-là. Le Saint-Esprit était au contrôle. Alléluia. Soyez bénis, 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 bénis. Je suis là aujourd'hui, peuple de Dieu. Je vais vous partager quelque chose de merveilleux. Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme peut gagner s'il perd son âme? Alléluia. Qu'est-ce qu'un homme peut gagner si tu perds ton âme? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit dans les livres de Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il a la vie éternelle, qu'il puisse avoir la vie éternelle. » Alléluia. Voilà, c'était un moment un peu comme ça, un moment dur pour moi. Voilà, mais Saint-Esprit était au contrôle. Alors, vous tous qui passez des moments durs, des moments difficiles, écoutez, le Saint-Esprit vous fortifie. Alors, j'avais commencé à parler avec le Seigneur, à lui dire, moi, je ne suis pas digne. Vraiment, le ciel, bien-aimé, le ciel est pur. Alléluia. Le ciel est pur. Les livres d'Apocalypse, chapitre 22. Aucun souillure peut entrer dans le royaume des cieux. Aucun. Le royaume des cieux est pur pour les saints qui sont sanctifiés. Sanctifiés de cœur, de dehors, sanctifiés sans la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14, personne ne verra Dieu. Donc le ciel est pour les saints qui sont sanctifiés. Les saints qui ont Yeshua HaMashiach dans leur vie. Alors, les moments difficiles dans cette terre, ne vous fatiguez pas. Continuez à marcher. Par l'aide du Saint-Esprit, vous allez arriver. Ce n'est pas votre force. Dans votre force, vous allez vous fatiguer. Mais avec le Saint-Esprit, vous allez y arriver. Donc, j'ai commencé à parler au Saint-Esprit les jours-là. C'était les dimanches. C'était le samedi que je parlais avec le Seigneur, que je lui disais que vraiment, je ne suis pas digne de voir le ciel. Le ciel est trop pur pour moi. Je suis sale. J'ai péché. Je pêche. Ce que je ne veux pas faire, c'est ça ce que j'ai fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis une pauvre pécheresse. Dans les pensées, dans les actes, dans la parole. Et quelque part, je tombe et je confesse mes péchés tous les jours. Bien-aimé, je vis une vie de repentance
des repentances. Je confesse tous les jours, dans le pensée, dans les actes, dans la parole. Et je me baigne dans le sang. Que le Seigneur purifie ma robe. Chaque jour, que ma robe soit nettoyée. Voilà comment j'ai vu. Mais ça peut arriver que je tombe parce que je ne suis pas super humaine. Hein? Parce que les autres, ils pensent qu'ils sont super humains. Voilà. Ceux-là qui pensent qu'ils sont super humains, là, qu'il n'y a pas de péché, ils vont être surpris à la porte du ciel. La porte ne va pas s'ouvrir. Parce qu'ils ont fait confiance à eux-mêmes. Ils ont fait confiance à leur cœur, qu'ils étaient purs. Mais or, il y avait la tache dans leur robe et la porte ne va pas s'ouvrir. Donc, j'ai demandé, Seigneur, miséricorde à mon âme, là où tu vois le péché, pardonne-moi et lave-moi, lave mon âme, mon corps, mon esprit, purifie-moi par ton sang coulé à la croix de Golgotha. Je ne suis pas digne. C'est comme ça que j'ai pris. Bien-aimé, moi, je ne prie pas comme les pharisiens. Oh Seigneur, moi, je suis parfait. Je suis parfait. Je vais arriver parce que je suis parfait. Moi, je ne fais pas ce genre de prière. Moi, je fais la prière de Luc 18, versets 10 à 14. Je fais la prière des publicains. Je frappe la poitrine pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Seulement ta grâce. C'est Yeshua Hamashiach qui l'a fait à la croix. Nullement moi. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a payé les prix pour que moi je sois qualifié pour aller au ciel, bien-aimé. Donc je disais comme ça, on était dans la veillée cette nuit-là, le samedi, jusqu'au matin. Il y avait une sœur qui avait commencé à chanter dans la prière du matin. Quand on a fini, je crois qu'il y avait une sœur qui avait donné un sujet de prière et après elle a commencé à prier. La sœur là, elle a commencé à prier, elle a commencé à chanter. Elle chantait, je crois qu'elle chantait sous la croix ou ce que le Seigneur a fait. Voilà, elle chantait l'œuvre, elle chantait le Seigneur, elle chantait, elle glorifiait le Seigneur. Voilà, du coup, son adoration est montée. Et son adoration était montée. Ça touchait le ciel. Alléluia. À l'instant même, mes yeux se sont ouverts, bien-aimés dans le Seigneur. Mes yeux sont ouverts. Je ne suis pas en train de dormir, que je vois que on est en train de faire une marche pour aller au ciel. On est en train de faire le marche, moi et le groupe, on est en train de faire le marche. Les enfants de Dieu sont en train de faire le marche, bien-aimés dans le Seigneur. Mais les enfants de Dieu, ils sont fatigués. La route est longue. Ils sont fatigués dans la route. Ils abandonnent. Ils abandonnent. Je regarde beaucoup, ils abandonnent. Ils abandonnent leur foi en Yeshua Mashiach. C'est dur, c'est dur. Ah, je ne peux pas. Ah, le travail, je ne peux pas travailler. Les pantalons, et les autres comme les murmures. Ah, et ça, c'est dur, cette sanctification. Ah, je ne peux pas. Beaucoup, ils abandonnent. Ils sont fatigués. Moi, je le encourageais. Continuez, continuez. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez arriver. Continuez à marcher. Continuez. Mais le peuple de Dieu sont fatigués. Le peuple de Dieu abandonne leur foi. Le peuple de Dieu abandonne Yeshua Mashiach parce qu'ils disent que c'est trop dur. C'est trop dur. Je n'arrive pas à faire. Le monde dit, tout, je ne peux pas faire comme ça. Je ne peux pas faire comme ça. Ils abandonnent. Moi et deux sœurs, ça veut dire 3 de nous, on a commencé à marcher. Du coup, bien-aimés dans le Seigneur, on était devant une portail dans le ciel, dans le paradis. Bien-aimés, je ne suis pas en train de parler de la nouvelle Jérusalem. Je parle de paradis. Voilà. Moi et les 2 sœurs, on est devant une portail.
une portail inexplicable. Bien-aimé dans le Seigneur, la portail, c'était tout en or pur, inexplicable. Je ne peux pas expliquer cette portail-là. Mais je comprends que la portail, c'est Jésus-Christ. La portail, c'est Yeshua. C'est en lui que nous, on devait entrer. Donc, c'est à lui qu'on doit entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, du coup, quand on marchait sous la terre, on avait des autres habits. Alléluia. Quand j'étais en train de fortifier l'église, on avait une autre robe. Quand on a franchi, du coup, quand on a entré, pardonne-moi, dans cette portail, bien-aimé dans le Seigneur, du coup, on a changé. Donc, dès qu'on est entré dans le portail, entré dans Jésus, qu'on s'est retrouvé maintenant dans le paradis en seconde. Il y a eu transformation. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment vous dire, je ne sais pas comment vous expliquer cette transformation, mais les choses de l'esprit, c'est Saint-Esprit qui peut expliquer mieux. Parce que moi, je n'ai pas de mots pour expliquer. Donc, du coup, quand on est entré, donc les habits là du ciel, de paradis, ce n'est pas le même habit qu'on habille ici sur terre. Donc là-bas, il y a les habits du ciel. Ici aussi, il y a les habits de la terre. Mais je comprenais que les habits qu'on est entré avec, c'était une autre habit. On était changé. Saint-Esprit nous a changé en seconde. Bien-aimé dans le Seigneur, je pouvais regarder les robes qu'on avait portées. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a une sœur qui était avec moi de l'autre côté et une sœur de l'autre côté. On était nous trois. Nous trois, on a changé. Et le robe qu'on avait porté, ça dégageait une puissance. Donc, je comprenais que c'était la puissance que Dieu avait mis à chacune de nous. Ce que Dieu avait donné à chacune de nous. Une sœur avait une robe rose. C'est l'amour. L'amour de Christ. Elle avait l'amour, la passion. Il y avait rose. Et une autre sœur, elle avait une robe blanche de la sanctification, de sainteté. Parce que la sœur là, elle aime beaucoup la sanctification. Elle aime beaucoup confesser ses péchés. Elle est en train de laver sa robe. C'est peut-être pour ça, en tout cas ça c'est moi que j'ai dit, hein, qu'elle a la robe blanche. Elle avait la robe. Donc, toutes les robes, et moi, j'avais porté une robe mauve. Une robe mauve. Voilà. Donc, la couleur royale. Voilà. Donc, j'ai regardé, c'est comme, vous voyez un peu des princesses. C'était comme ça. Donc, le robe même dégageait la puissance que Saint-Esprit avait mis en nous. Oh, alléluia. Alléluia. C'est inexplicable. Bien-aimé, c'est inexplicable. Je ne peux pas expliquer. Même la robe là, je ne peux pas l'expliquer. Il faut seulement être là-bas au ciel pour et comprendre cette robe magnifique. Personne ne peut coudre cette robe là. C'est magnifique. C'est comme des princesses. C'est comme, tu vois un peu la reine. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Voilà. Donc, nous sommes des princesses. Nous sommes la reine. Parce que notre époux, c'est le roi des rois. Voilà. Donc, en même temps, princesse, en même temps, reine. Vraiment, c'est inexplicable, la robe. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, du coup, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir la beauté de paradis. La beauté inexplicable de paradis. Bien-aimé, la puissance, l'amour qu'il y a dans le paradis. Les anges, comment ils sont en train de fêter. Il y avait une fête. La fête, parce qu'on vient d'entrer dans cette portail-là. On vient d'entrer dans cette portail-là. La fête, c'était énorme.
comment les anges étaient en train de nous accueillir, c'est incroyable. Tout ce qui dégageait là-bas, c'est l'amour inexplicable, la puissance, le fleur adore. Toutes les choses dans le ciel étaient en train d'adorer. Tous les arbres magnifiques. Je ne sais pas comment expliquer tout ce que j'ai vu là-bas. La beauté de paradis. Je ne sais pas comment expliquer avec nos langues. Tout le monde, toutes les choses qui bougeaient, ça glorifiait le Seigneur. Ça chantait à la gloire d'Elohim, à la gloire d'Adonai, à la gloire de l'éternel Dieu des cœurs. Et le Seigneur m'a ramené après que j'ai vu la beauté du ciel, la couleur du ciel, les anges, comment ils nous ont accueillis, la fête, la puissance, l'amour inexplicable, inexplicable, inexplicable. Bien-aimés dans le Seigneur, fortifiez-nous. Nous allons y arriver par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, je vous aime. Yeshua vous aime plus. Continuez, n'abaissez pas les bras. Nous allons y arriver à cause du Saint-Esprit. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui donne la force pour qu'on puisse y arriver. Soyez bénis, 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 bénis. Par la grâce du Saint-Esprit, on se retrouve. N'abandonnez pas votre foi. Continuez. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis shalom, shalom, shalom. Paix et grâce.